Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, vendredi, nous sommes entrés dans la tour des songes à la recherche, à la poursuite de Barnabas et à la recherche d'un moyen de supprimer donc le mur qu'il a créé autour de l'endroit où se situe le Cristal Mère. Donc, apparemment, Barnabas est en haut de ces escaliers, donc je pense qu'aujourd'hui nous allons l'affronter. Alors Talgor, nous montre pas tes fesses, s'il te plaît. Voyons un peu de un peu de, bon, bref, vous avez compris. Un peu de tenue. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder parce que j'ai trop hâte. Bien, donc montons tout en haut et allons affronter Barnabas Tarm, alias Odin. Et qui sait, peut-être récupérer le primordial Odin. Qui serait bien parce que, eh bien, il a l'air stylé Odin, mine de rien. Il est ici, j'en suis sûr. Eh ben, let's go les amis. Ah, je suis toute excitée. Ah, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que... J'ai recueilli ces vies pour repaître ma lame. Monstre. Mythos, pourquoi est-ce que tu t'obstines à être humain? C'est futile. Les hommes n'ont jamais su évoluer. Ils ont toujours été faibles, envieux des puissants et méprisants des fragiles contre lesquels ils se retournent. Ils cherchent la compagnie de leurs semblables, honnissent ceux qui sont différents et se rassemblent en cliques pour exclure les intrus. Et tout cela uniquement pour assouvir leur désir de supériorité et leur besoin de confort. Les discriminations, les persécutions, les conflits et les clivages, tout autant d'inventions nées des bassesses de l'âme humaine, de leur méprisable nature. Or, tous ces vices sont uniquement le fait de votre libre arbitre. Toi-même, tu as dû en porter le poids depuis ta naissance et en souffrir. Tu te trompes. Ce sont ces émotions qui m'ont construit. Chacun de mes choix, de mes sentiments, m'a donné la force de me battre. Alors je tiendrai. Car je veux vivre en homme libre. N'es-tu pas un homme? C'est vrai, en réalité, j'étais comme toi il y a longtemps de cela. Quoi? Jadis, Dieu fit don de la magie à l'humanité. Les hommes s'en servirent pour bâtir et développer leur civilisation. Mais à terme, cette civilisation les rendit avides de pouvoir, et la Terre finit par être souillée par cette noirceur de façon irrémédiable. Les hommes se laissèrent submerger par leur conscience cupide et s'engagèrent sur la voie de la destruction. Pourtant, une partie du peuple continua de prier et d'honorer Dieu comme il l'avait toujours fait. Ils l'implorèrent de bien vouloir leur accorder le salut et de les ramener vers le droit chemin. Alors, Dieu leur répondit. Il leur dit qu'il les guiderait vers un nouveau monde juste et authentique. C'est pourquoi j'ai fait don de mon corps à mon Seigneur. J'ai choisi de renoncer à mon existence en tant qu'humain pour embrasser son idéal.
oublié. Parmi les révélations qu'il me fit, le Seigneur annonça que si l'humanité voulait accéder au Nouveau Monde, elle devrait renoncer à son libre arbitre. Aussi, nous devons donc accepter de renoncer à notre conscience si nous voulons le salut. Nous devons devenir des êtres libérés, purs et divins, pour ne plus jamais reproduire nos erreurs passées et retomber dans nos vicissitudes. Je veux sauver les hommes. Et toi, Mythos, le réceptacle divin, tu es l'offrande ultime pour notre maître. Tu es la clé de tout. Ce sacrifice lui prouvera l'ardeur et la profondeur de ma foi. Alors tu as renoncé à tes désirs, à tes sentiments, pour ça. Pour toi, c'est ça, vivre. Tout ça n'a rien du salut dont les gens ont besoin. C'est même l'inverse. Faire des choix, c'est le sens de nos vies. Et nous en priver est un terrible crime. Très bien. Je t'écoute. Montre-moi ce que c'est, la vie. Je sais déjà que tu as renoncé à la tienne. Raison de plus pour en finir. C'est parti. À l'issue de ce combat, tu comprendras enfin la vérité. Alors, Tu sauras qui de toi ou de moi a raison. en soi, je suis désolée, mais Odin n'a pas tort. Hein. Enfin, Barnabas n'a pas tort. Hein. N'a pas tort sur tous les points, du moins. Il n'a pas totalement raison non plus, mais il n'a pas tort sur tous les points. Voilà. Les humains, c'est sûr, ils sont avides. Plus on leur met le pouvoir entre les mains, plus ils finissent par perdre de vue ce qui est juste ou pas. Et puis alors oui, c'est vrai que pour avoir du confort et pour... Oui, c'est vrai qu'au final, la discrimination, l'exclusion de certains, voilà... ça c'est clair que ça existe. Hein. Dès que quelque chose est différent, ça nous plaît pas. Donc bon... Bon, il me saoule là par contre à se TP toutes les 30 secondes. Il va se calmer, oui. Non, parce que bon... Alors, on va éviter. Là, il est pire que son vassal, sérieux. Il est pire que... Comment il s'appelait déjà? Sepnir. Gungnir. Bien essayé. Ouais, alors ça va être très long. Bah lui, tu sers à rien contre Barnabas, vu qu'il se TP toutes les 30 secondes. Il sert à rien, Bamut, super. Voilà, arrête de bouger. C'est un ordre. Ça suffit, Odin. Enfin, Barnabas, parce qu'il n'est pas Odin, là. Bah, j'ai bien fait de m'arrêter tout à l'heure, parce que, bon... Et vu la vitesse à laquelle on lui enlève sa vie, je crois que le combat va durer un moment. Surtout que... Dieu t'a choisi pour être son réceptacle, et tu t'accroches à cet espoir dérisoire. Dans ce cas...
trouvé Odin? Ce pouvoir, c'est ça, Mythos! Ton destin est écrit. Tu dois donc t'y soumettre. Libère-toi, Mythos! Tu ne pourras pas me vaincre autrement! On va voir. Allez, Alors, montre-moi Oula. ta force. alors j'apprécie par contre le changement comme ça entre primordial, humain, c'est stylé en vrai, le fait qu'ils aient fait ça. Bon, par contre, excusez-moi, mais Clive, Ifrit ou pas Ifrit, il est petit à côté. À côté d'Odin, il est petit quand même, Clive. Même un Ifrit. C'est vous comment il est énorme, Odin. Je me demande même s'il est pas plus grand que Bahamut. Oh mon dieu, enfin Bahamut qui marche contre lui. Aïe. Alors, c'est pas... Oh! Oh d'accord, très bien. Je m'attendais pas à ça, mais très bien. Ouais, tu l'as dit. Waouh. J'étais pile dans l'encadrement quoi. Aïe, ça fait mal. Aïe, ton Gungnir il fait mal. Voilà. Arrête de bouger. Pas bouger, coucher, assis. Je sais pas vraiment s'il est à genoux plutôt. Parce que je crois qu'il est plus à genoux que couché. On en parle quand même quand on est Odin à genoux. Moi, haha. Dans la tronche, un pen dans la tronche, ça doit pas faire du bien quand même. Primordial ou pas, mais... Quelle est cette puissance? C'est bien simple. La volonté humaine est une force motrice sans limite. Mais tu ne pourras jamais l'admettre, Barnabas. Nous ne sommes pas aussi faibles que ton Dieu veut le penser.
Alors, qu'est-ce que t'attends? Les hommes ne savent rien de la force. Taizan Tetsu! Tu ne m'auras pas! Tu oses! Tu maîtrises tes pouvoirs en conservant ton humanité? Je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. C'en est fini de toi. Cet entêtement me fascine, Mythos! Tes actions désespérées ont ravivé ma flamme, me procurant une joie que j'avais oubliée depuis des années! Alors c'est cela la vie! Cette ivresse qui me parcourt! Cette allégresse qui me fait frissonner! Le seul plaisir délétère accordé aux faibles humains! Je vais m'en remettre jusqu'à la fin! Montre-moi ta valeur, Mythos! Que je puisse m'en délecter! Eh ben, let's go. Par contre, Oden, tu te calmes. Il va se... Oh non. Vite. Ouais, super. Eh ben allez, on a intérêt à vite détruire ça. Bon bah... alors Odin a complètement perdu la tête, par contre. Alors là, je les enchaîne. Vraiment. Oh, tout ce que bah, lui, tu enlèves. Allez, là, on n'a pas le temps d'esquiver. Tant pis, on se prend les trucs, c'est pas grave. J'ai des potions. Voilà, merci. Allez. Voilà. Mais... Ah, saoul. Allez, on y est bientôt. Voilà. Ouf. C'est exactement cette puissance que je voulais voir en toi. Remarquable. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas grave, on attaque quand même. Zantetsu Kengo. Pourtant, attendu va bientôt arriver. Mon vœu divin va être exaucé. Ce monde tout entier va sombrer dans un silence sans fin, dans une douce indolence. Tu crois que je vais te laisser faire? C'est hors de question. Voyons, Mythos. Ton existence même est la preuve des desseins formidables de mon maître. Non. Je refuse d'être le jouet d'un dieu. Voilà. Je parle pas pour les laisser parler quand même, sur les pauvres. Ah, Barnabas, tu me saoules. Oula. Comment j'ai fait pour l'esquiver, j'en sais rien.
Ok. Allez. Eh, le combat contre Barnabas, il est excellent. Franchement, j'adore. Meilleur combat de tous les temps. Voilà. Allez hop, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Voilà. Oh, joli. Je pensais pas. Très bien, je vais libérer ma puissance. Libère ta puissance, mais... Bonjour Odin, comment tu vas frérot? Quelle joie! Quelle extase! Jamais de tout mon règne n'avais-je connu telle délectation! Je peux pas te toucher Odin. Voilà, mais on va le toucher comme ça va être long. Brûler jusqu'à l'extase! Mythos! On dirait qu'il faut au tennis. Faire de ce combat un plaisir ultime! D'accord, mais laisse-moi te toucher alors s'il te plaît. Pourras-tu résister à la force d'Odin? Ah, ça y est. Voilà, allez. Ça t'apprendra à jouer les malins là. Finalement, Clive n'est pas le seul à arriver au bout de ses forces en termes de primordial. Bon. Barnabas a mis un peu plus de temps, mais il maîtrise mieux son primordial aussi, je pense. Quelle euphorie! Je suis à toi, Mythos! Il est temps pour toi de m'accepter! Il va pas bien, Odin. Sérieux. Eh, Barnabas, il va pas bien. Hein. Et maintenant, il se prend pour une toupie Beyblade. Eh frérot, faut aller voir un psy là, je crois. Non, même les psys, je crois que là c'est... Oh non. Oups. Oh non. J'avais pas vu ma vie. J'avais pas vu ma vie. Au moins, je reprends mes potions. Bon. On se sera tapé pas beaucoup de game over, mine de rien. Je crois 1 ou 2 game over. Non, 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 non. Tu ne mourras pas. Ouf. Ça y est, il ne m'a pas eu cette fois. Donc je disais, il va pas bien lui. Faut qu'il aille se faire soigner par contre Barnabas, je crois. Voilà. Tant qu'on le tient, on enchaîne tout. Par contre, je sais pas c'est quoi cette lueur bleue qu'il a, mais... Voilà. Aïe, ça fait mal. Où est-il? Oups. Ok. Non, je me soumettrai pas. Hein. Voilà. Ensuite, ça. J'essaie de voir si Shiva va se... Aïe, oui, non, j'ai pas apprécié. Allez, tant que je peux, on balance Shiva. Oh, stylé la pose par contre. Ouais. Voilà, allez. Par pitié, faites que ça sera pas suffisant pour le tuer. Aïe. Aïe. Tu saoules Barnabas. Il va falloir que tu meurs à un moment donné, hein. Non.
Oui, alors trop facile, tu t'es pris un game over quand même, calme-toi. Ça suffit. Non. Ouais. Allez. Allez, s'il vous plaît, dites-nous que là, ça va se finir quand même. Il lui reste ça de bébé. Voilà. Bien. La fin du combat est proche. Et nous connaissons la vérité. C'est moi qui sors victorieux de tout cela. Ma volonté l'a emporté. Ta volonté... Non. C'est la sienne. Clive Rosefield. Tu m'as vaincu en conservant ta volonté. Peut-être représentes-tu l'avenir de l'humanité. Tu parlais de faire des sacrifices. Mais toi-même, si tu étais capable d'envisager un nouveau monde, tu n'avais pas renoncé à ton libre arbitre. Tu parles d'un monde pur. Tout ce qu'on t'a fait miroiter, c'est une illusion. Le seul monde qui existe, c'est celui dans lequel nous vivons. Je le jure. S'il le faut, je tuerai un dieu. Je tuerai Ultima pour le rendre aux hommes. Tu perds ton temps. Car tu es d'ores et déjà à la merci de mon maître. Tu n'en as pas eu assez. Tu as oublié mon but. J'avais juré de te faire devenir un hôte parfait, oh mon Dieu. Tu vas accepter ton destin, Clive Rosefield. Tu ne feras bientôt qu'un avec le maître. Tu es son réceptacle. Car tel est l'ordre de ce monde qui a accueilli les cristaux mères depuis le début de l'histoire. Non.
Notre salut. Je retourne à vous. Mère. Alors, que penses-tu des pouvoirs d'Odin? Où est-ce que tu es? Montre-toi! Plus tu absorbes d'émissaires, plus tu deviens puissant et résistant. Tu dois le sentir. Tu connais la joie sublime de te rapprocher du divin. Que tu aies une volonté ou non, la raison suprême veut que tu deviennes notre hôte. La preuve. Ton corps tremble déjà de joie à cette idée. Alors, je vais m'en servir pour te tuer. Bien. Enfant du destin, nous t'attendrons sur l'échine du dragon premier. La conclusion de tout t'attend là-bas. Pourquoi diable les Valois se sont lancés dans cette folie? Qu'est-ce que j'en sais? Ils sont fous! Si tu avais un peu mieux mené tes troupes, on n'en serait pas arrivé là! Tu crois vraiment que ça m'amuse de rester dans l'état-major? J'ai jamais voulu ça! Toutes ces catastrophes, c'est depuis que t'es là! Les éthériques nous tombent dessus! Et ma femme s'est tirée avec un autre! Tu me portes à poisse! Regarde dans quel merdier on est! Ils vont pas tenir! Ils sont 200 000 au moins, et parmi eux des éthériques et des impacts. On ne pourra jamais être de taille face à ces bruits, même si on arrive à réunir tous les soldats de la ville. Maréchal, et le donjon? Des volontaires civils et des pourvoyeurs sont venus des hameaux voisins pour le défendre. Ils essaient tant bien que mal de tenir la place. Il aura fallu qu'on soit tous en danger pour qu'ils coopèrent enfin. Face à la mort, l'homme est prêt à accepter n'importe quel compromis. Tu parles d'un compromis. C'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début. Écoute-moi, j'ai une faveur à te demander. Il faut que tu me prennes
quelques hommes. T'as perdu la tête? Tu crois vraiment que nous avons été là? Je me rends compte que ce n'est pas le meilleur moment, mais il faut vraiment que j'aide mon neveu. Il compte sur mon aide, il y va de l'avenir du monde. Tu veux parler de cible, renégat? Pas question de prêter mes hommes à un criminel. Comment peux-tu le traiter de criminel? Là, il s'est toujours battu pour la justice. Pour protéger le monde des ténèbres et permettre aux hommes de vivre librement. Lui, il sacrifie tout ce qu'il a aujourd'hui pour créer un meilleur avenir pour l'humanité tout entière. Si je voulais, une poignée d'hommes ne pourra rien face à ces brutes de Falcon. Dans ce cas, laissez-moi vous venir en aide. Dion le singe. Si vous le souhaitez, je peux vous confier les derniers chevaliers dragons qui restent. Toi, fais-nous un rapport sur la situation des combats à l'extérieur. À vos ordres. Pourquoi voulez-vous nous aider, au juste? J'ai une dette envers Phénix. Alors tu fais confiance à mes neveux maintenant? Pour l'instant, même si je sens que je vais le regretter. Nous devons d'abord réorganiser les troupes. En effet. Faisons déjà le point sur les chiffres. Combien de Saint-Dragons vont nous rejoindre? Je vais vérifier cela. Veuillez me suivre. Avez-vous vraiment encore assez d'hommes pour en Que les prêter dragons aux soient autres? déployés pour aider à l'extérieur. Vite. Terence, Seigneur. protégez cette jeune fille. Comment? Vous voulez vraiment que je parte? Je lui dois la vie. C'est très important. Veillez à ce qu'elle ait un toit et de la nourriture. Mais, Seigneur Dion... Il le faut. L'heure de la rédemption est arrivée pour moi, Terence. Il faut que j'en sois digne. Cette fois, j'ai résolu de me donner au peuple, de me consacrer à lui. C'est là mon devoir, vous comprenez? Si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Merci, Terence. Au revoir. Mon prince. Clive, mon sang, tout va bien? Oui, ça va. Je suis vraiment content de te retrouver, Joshua. Et Barnabas? Tout est terminé. Alors, les autres sont morts.
C'est triste, mais Clive les a vengés. Barnabas a payé, il est mort. C'est dur, je sais. Gab, je dois te parler. Désolé, Clive. Je voulais vraiment venir avec vous, mais là... Je sais. Et on a besoin de toi pour tenir informés les autres. Mieux vaut que tu restes ici. Et puis il faut que quelqu'un veille sur Eda. Tu peux compter sur moi. Salut les autres pour moi. Merci beaucoup. Vraiment. Tu crois qu'on a bien fait? De toute façon, on ne pouvait pas laisser une femme enceinte seule ici. Autant l'accueillir au repère. Au moins quelque temps. Le roi s'était rallié à la cause d'Ultima il y a longtemps. Il était sous l'influence de son pouvoir, comme un éthérique. Pour servir son maître, il voulait faire de moi un hôte parfait, quel qu'en fût le prix. Il est très clair à présent que Valeud s'est engagé lui-même vers sa propre perte. Mais je pense que quelque part, le roi voulait soulager les gens, les aider à ne plus souffrir. C'est comme ça qu'Ultima s'est immiscé dans son esprit pour le manipuler. Tu parles d'un salut. Et nous, Joshua, sommes-nous humains? Là vraiment, nous sommes des émissaires. Nous sommes différents. Je sais que tu tiens à ton humanité. C'est pareil pour moi. C'est pour ça qu'il faut se battre. Tu n'es pas d'accord? Bien sûr. C'est notre devoir. Barnabas m'a aussi dit que les cristomères ont été créés par Ultima. Par Ultima? Il a dit ça? Les cristomères absorbent l'éther du sol jour après jour, sans jamais s'arrêter. C'est comme ça que l'éther s'est tari, et que le fléau a progressé. Dans ce cas, ça voudrait dire qu'Ultima est la cause du fléau noir. Tu as appris quelque chose de ton côté? Je crois. J'ai compris ce qu'il cherche. Souviens-toi, quand nos deux flammes se sont réunies et que nous avons vaincu Bahamut au dominion du cristal, cette symbiose d'Ifrit et Phénix, je pense que nous avions pris la forme initiale d'Ultima. Il veut se servir de toi pour y revenir, réunir les deux flammes à nouveau. Mais est-ce vraiment juste cela? Je n'ai pas de certitude. Je pense que s'il cherche autant à retrouver un corps de chair, ça veut dire qu'il en a besoin pour quelque chose de bien précis. Il a fait en sorte d'accumuler une immense quantité d'éther grâce à la présence des cristomères. Alors, j'ai une hypothèse. Tout ça, je crois bien que c'est lié à une incantation.
Il essaie peut-être de créer un sort. Une magie au pouvoir incommensurable. Alors c'est ça son véritable but. On avait raison de s'attaquer aux cristaux. Il faut qu'on les détruise. On pourra en finir avec le fléau. Mais aussi avec Ultima. Ce sera notre combat. À toi et moi. Le combat des Rosefield. Oui. Il nous attend à Eshindrak. Il est temps d'en finir avec tout ça. Le combat des frères. Oh, stylé! Clive vient d'absorber les pouvoirs d'Odin et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Ok, très bien. Le talent Lame d'Odin permet d'attaquer en basculant sur son épée Zantetsuken. Il est possible de déclencher la technique spéciale de Zantetsuken qui fend les airs en maintenant puis relâchant carré après avoir chargé la jauge de Zantetsuken avec des attaques de l'ennemi. Sur l'ennemi. Enfin! Quand Odin est mort, sa barrière a disparu. Plus rien ne nous empêche de nous rendre à Steinir. Oui, bah doucement Joshua, hein. Nous, on ira à Steinir du coup la semaine prochaine. Bien, alors peut-être qu'avant de faire d'aller à Steinir, enfin de se rendre à Eshindrak, on ira peut-être faire les 2 quêtes secondaires, puisque du coup il y a la quête secondaire du repère et il y a une nouvelle quête qui a popé à Valod. Donc on ira peut-être faire ces 2 quêtes-là avant de se rendre à Steinir. Voilà, puisque vu qu'il y en a que 2, autant en profiter, je pense. Voilà, maintenant qu'on a bien avancé quand même dans l'histoire, parce que faut pas non plus oublier les quêtes secondaires, faut pas abuser quand même. Voilà. En attendant, Odin, c'est fini. Voilà, nous sommes débarrassés d'Odin une bonne fois pour toutes. Ça y est, cette fois, c'est fini. Clive l'a enfin emporté après 3 combats sur Odin. T'es temps. Voilà, donc après le discours, Odin, au final, il n'avait pas tort sur toute la ligne. Clive, je pense qu'il a vu juste en disant que Odin voulait, enfin Barnabas voulait juste soulager les hommes et que bah, du coup, il a profité de cette faiblesse d'esprit et Ultima a profité de cette faiblesse d'esprit pour s'immiscer et le manipuler. Mais voilà, donc la prochaine fois, quête secondaire et Eshindrak, j'ai hâte, honnêtement j'ai hâte. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!